Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Encore, ça passe vite. Ça passe très vite. Nous sommes toujours avec Pierre Almalek. Vous êtes le PDG, le fondateur de la Maison de la Literie, une France bouge placée sous le signe des innovations, de tout ce qui existe pour accompagner, pour améliorer notre sommeil. Et à la France bouge, nous on aime mettre en avant aussi les entreprises qui placent le capital humain de leurs salariés au cœur de leurs préoccupations. On peut se dire que ce sont un peu les nouvelles formes d'organisation du travail qui nous aident à avancer, à être meilleurs chaque jour. Bonjour Samuel Wittenberg-Crépin. Bonjour. Vous êtes l'un des directeurs de Malitry.com, donc fabricant de livres. Vous êtes basé dans la Sarthe. Vous avez une 50aine de magasins en France, 150 salariés. Et vu que votre cœur de métier, c'est le sommeil, eh bien vous formez vos salariés à mieux dormir et votre programme a démarré en février. Exactement. Alors, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'on était légitime à parler de sommeil, puisque un des moyens d'améliorer son sommeil, c'est évidemment d'abord de renouveler sa literie. Alors, allez-y. Allez-y. Donc vous êtes adressé à vos collaborateurs ? Oui, on a souhaité engager une action en lien avec notre politique sociale de l'entreprise pour améliorer le sommeil de nos équipes. On a effectivement plusieurs publics, des personnes qui sont en production, ainsi que des personnes qui sont sur les réseaux de magasins. Et on n'a pas les mêmes rythmes biologiques et les mêmes rythmes de sommeil. Le constat, en réalité, c'est que depuis la crise sanitaire, les Français sont davantage sujets à des troubles de sommeil. Avant la crise sanitaire, c'était 30% des Français qui étaient sujets à des troubles réguliers du sommeil. Passé la crise sanitaire de 2020 qui s'est étalée sur 2021, c'est aujourd'hui plus de 45% des Français qui sont sujets à des troubles. Donc ça, c'est le constat. Alors vous avez fait quoi concrètement ? Eh bien, notre croyance, c'est que déjà, en ayant une éducation à ce qu'est le sommeil, on va initier la petite étincelle qui va donner envie de s'y intéresser et d'améliorer progressivement le sommeil de nos équipes. Alors, vous faites comment ? Pour ce faire, on fait appel à des professionnels. Donc, ce sont des formateurs qui sont diplômés en médecine du sommeil qui interviennent de diverses manières auprès de nos équipes. Pour les personnes en magasin, ce sont tout simplement des e-learning. Une plateforme de e-learning a été mise en place pour que l'intégralité du réseau puisse bénéficier de formations. Et pour les personnes qui n'ont pas accès à un outil informatique, notamment les équipes en production, on a mis en place des formations, des ateliers de formation sur les usines, avec des formateurs qui sont venus dispenser ces mêmes formations qui existent en e-learning pour les équipes. Donc c'est la première pierre. Donc ça, c'est la première pierre. Donc les équipes apprennent à mieux s'endormir, à mieux gérer leur stress, à mieux gérer leur sommeil. Vous arrivez à mesurer l'efficacité. Je crois que vous avez même mis en place un baromètre sommeil avant les formations et après. Tout à fait. Alors, certaines entreprises mettent en place des baromètres sociaux. On a mis en place un baromètre sommeil au sein de l'entreprise, un baromètre qu'on a mené avant. On a fait un bilan sommeil de l'intégralité de notre entreprise. Suite aux formations qui ont eu lieu courant février-mars, et d'ailleurs, une des dernières formations a eu lieu ce matin, donc je sors à peine de formation en réalité. Et on va continuer à faire ce baromètre sommeil tout au long de l'année pour attester de l'amélioration de la qualité de sommeil de nos équipes. Et vos équipes sont satisfaites de ça ? Elles étaient demandeuses de... Alors, elles étaient très surprises parce que c'est un sujet, même si on y est légitime, qui est assez surprenant et personnel. Et effectivement, on a eu des constats un petit peu mitigés lorsqu'on a annoncé qu'on allait mener une politique de formation sur le sommeil. Et passé l'appréhension et passé la première formation, les retours étaient excellents. Et il y a des personnes qui ont réellement pris conscience de ce qu'était leur état de sommeil aujourd'hui, ont pris conscience parfois aussi de leur dette de sommeil, et c'est déjà un premier état pour aller vers l'amélioration. Merci à vous Samuel Wittenberg-Crépin, vous êtes l'un des directeurs de Malitry.com, c'est déjà la fin de votre émission. Pierre Almalek, merci d'être venu dans la France Bouge, vous êtes le PDG et le fondateur de la Maison de la Literie. Merci à vous. Nathalie Carré, on se retrouve demain dans une France Bouge qui innove dans le secteur du nettoyage. La patronne du groupe Honnête, entreprise familiale, sera notre invitée. Tout de suite le flash, suivi de Christophe Rondelat.